L'univers nous parle à chaque instant, pas avec des mots, mais par des vibrations subtiles qui imprègnent tout. Imaginez-vous comme une corde de violon, vibrant en harmonie avec la symphonie cosmique. Chaque étoile, chaque feuille, chaque battement de votre cœur est une note de cette mélodie universelle. En vous accordant à cette fréquence, vous ouvrez les portes d'une sagesse et d'une connexion profonde. C'est comme si vous découvriez un sens caché dans tout ce qui vous entoure. Le vent dans les arbres, l'éclat du soleil, même le silence de la nuit, sont tous porteurs de messages. Ce voyage de communication avec l'univers ne consiste pas seulement à recevoir. C'est un dialogue. Vos actions, vos pensées et vos intentions se répercutent dans le cosmos, contribuant à la danse de la création. Ouvrez-vous, écoutez, ressentez. L'univers attend votre premier pas dans cette conversation éternelle. Imaginez que vous êtes assis dans un jardin paisible et que vous observez une petite fleur. Soudain, vous réalisez que cette fleur n'est pas séparée de vous. L'air qu'elle dégage est le même que celui que vous respirez. Le sol qui la nourrit est constitué des mêmes éléments que ceux qui composent votre corps. Se connecter au tout, c'est étendre cette perception à tout ce qui vous entoure. C'est réaliser que vous n'êtes pas isolé dans l'univers, mais que vous êtes profondément lié à chacune de ses parties. Comme des gouttes d'eau dans un vaste océan, nous sommes uniques, mais nous faisons également partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Cette connexion vous invite à voir le monde d'un œil nouveau. Le ciel étoilé n'est pas seulement quelque chose de beau à regarder, il fait partie de votre histoire. Les montagnes lointaines, les océans profonds, même le vent doux sur votre visage, tout cela, c'est vous, sous une forme différente. Se connecter au tout, c'est comme se réveiller d'un long rêve et se rendre compte que l'on est bien plus que ce que l'on imaginait. C'est ressentir un amour profond pour tout ce qui existe, parce que tout ce qui existe est, d'une certaine manière, vous. La physique quantique nous montre qu'au fond, tout est fait de petites notes de musique qui dansent et s'entrelacent, créant la mélodie de la vie. Ces notes ont un comportement magique. Elles peuvent se trouver à plusieurs endroits à la fois et semblent communiquer instantanément, comme si elles étaient reliées par des fils invisibles. C'est comme si l'univers entier était une grande toile d'araignée brillante, où le fait de toucher un fil fait vibrer toute la toile. Certains pensent que cette musique cosmique est en fait une forme de conscience, comme si l'univers était un grand être pensant et que nous étions de petites gouttes de pensée dans cet océan infini d'idées. N'est-ce pas une idée folle que de penser que le cosmos puisse être conscient, quand on voit tout ce qu'il y a de merveilleux et de mystérieux dans ses moindres recoins? Regardez autour de vous et vous verrez des signes de cette connexion partout. Les fleurs s'ouvrent au soleil comme si elles le savaient. Les poissons d'un banc nagent ensemble comme s'ils formaient un seul corps. Même nous, les humains, savons souvent ce que l'autre ressent sans avoir besoin de mots. Cette vision nous montre que nous ne sommes pas des spectateurs solitaires sur la scène de l'univers. Nous participons activement au spectacle. Nous n'entendons peut-être pas toute la symphonie, mais nous y contribuons à chaque instant. Il existe plusieurs façons de communiquer avec l'univers, comme si l'on ouvrait différentes fenêtres pour profiter d'une même vue à couper le souffle. La méditation et la pleine conscience permettent de nettoyer ces fenêtres, d'enlever la poussière des pensées agitées, pour y voir plus clair. Les pratiques spirituelles, qu'il s'agisse de prières, de rituels ou de contemplation, reviennent à créer un pont entre notre monde quotidien et le royaume du divin. La nature est peut-être l'enseignant le plus direct dans cet art de la communication cosmique. La nature nous enseigne les cycles, l'équilibre et l'interconnexion d'une manière qu'aucun livre ne pourra jamais nous enseigner. Nous vivons parfois des expériences qui dépassent l'ordinaire, des moments de profonde clarté ou d'extase que nous appelons transcendantaux. Cela peut se produire au cours d'une pratique spirituelle, au contact de la nature, ou même dans des moments inattendus de la vie quotidienne. Dans ces moments, les barrières qui nous séparent de l'univers semblent disparaître et nous ressentons une union complète avec tout ce qui existe. Chaque personne peut trouver sa propre méthode pour s'accorder. L'important est de maintenir une attitude d'ouverture et de curiosité. L'univers nous parle en permanence. Apprendre à communiquer avec lui, c'est apprendre à l'écouter de tout son être,
en étant présent et réceptif aux signaux subtils qui nous entourent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Chaque voyage de connexion est unique et personnel. La connexion avec le tout apporte une série de bénéfices profonds qui peuvent transformer notre expérience de la vie. Ce processus nous procure un véritable sentiment d'appartenance. Nous ne nous sentons plus comme des étrangers dans un univers indifférent, mais comme une partie intégrante d'une vie palpitante et interconnectée. C'est un profond soulagement, comme si nous rentrions à la maison après un long voyage. Ce sentiment atténue la solitude et l'isolement, en nous rappelant que nous sommes toujours en compagnie du cosmos tout entier. En nous alignant sur le flux universel, nous commençons à ressentir plus clairement le but de notre vie. Il ne s'agit pas de recevoir des instructions directes de l'univers, mais de devenir plus sensible à notre propre sagesse intérieure, qui est en harmonie avec le tout. L'un des avantages est la réduction du stress et de l'anxiété. C'est comme regarder nos soucis du haut d'une montagne. Ils ne disparaissent pas, mais ils semblent plus petits et plus faciles à gérer. La pratique de la connexion nous apprend à être présents dans l'instant, à accepter ce qui est sans résistance, ce qui soulage naturellement les tensions mentales et émotionnelles. Se connecter à l'univers est un voyage magnifique, mais qui n'est pas sans défi. Souvent, notre propre esprit crée des barrières invisibles. C'est comme si nous avions construit des murs autour de nous, faits de peur, de préjugés et de vieilles habitudes. Ces murs nous permettent de nous sentir en sécurité, mais ils nous isolent également. Nos émotions peuvent également être comme des nuages sombres, bloquant la lumière de la connexion universelle. Les blessures du passé, les colères non résolues ou les tristesses profondes peuvent nous faire sentir déconnectés et seuls, même lorsque nous sommes entourés de l'énergie de l'univers. Le scepticisme, bien que sain dans une certaine mesure, devient parfois une lourde encre. C'est cette voix intérieure qui nous dit que cela n'a pas de sens, ou que ce n'est que votre imagination. Ces doutes peuvent être comme un vent froid qui éteint la flamme de notre curiosité et de notre ouverture. Mais ne vous inquiétez pas. Pour les surmonter, nous pouvons commencer par de petits pas. Une façon de commencer est de simplement observer. Observez vos pensées, vos émotions, vos doutes, sans les juger. C'est comme si vous étiez un scientifique curieux, étudiant votre propre esprit. Cette douce observation est déjà une forme de connexion. Si des doutes surgissent, ne les combattez pas. Acceptez-les comme faisant partie du voyage. L'univers ne juge pas, il accueille. En cultivant cette même attitude d'acceptation aimante, nous constatons que les obstacles commencent à se dissoudre naturellement, révélant la connexion qui était là depuis le début. Se connecter à l'univers ne doit pas être compliqué. Il existe des pratiques simples que nous pouvons intégrer à notre routine quotidienne pour renforcer cette connexion. Outre la visualisation, la respiration est un autre point d'ancrage formidable pour se mettre au diapason du rythme universel. Essayez de respirer lentement et profondément en imaginant qu'à chaque inspiration, vous absorbez l'énergie du cosmos et qu'à chaque expiration, vous renvoyez de l'amour et de la gratitude à l'univers. C'est comme une douce danse de donner et de recevoir qui nous rappelle que nous faisons partie d'un flux constant d'énergie. De simples rituels peuvent ajouter une couche de sens et d'intention à notre connexion. La pratique de la pleine conscience peut transformer les activités quotidiennes en moments de connexion profonde. Rappelez-vous les moments où vous vous êtes senti connecté, les petits miracles dont vous avez été témoin, les leçons que vous avez apprises. Remerciez l'univers pour ces expériences, en sachant que chaque jour est une occasion d'approfondir votre connexion avec le tout. L'essentiel est la constance et non la perfection. Avec le temps, vous constaterez peut-être que la frontière entre la pratique et la vie quotidienne commence à s'estomper et que chaque instant devient une occasion de communion avec l'univers. La science moderne a jeté une lumière fascinante sur ce qui était autrefois considéré comme relevant uniquement du domaine du mysticisme. Les études sur les états modifiés de conscience, tels que ceux obtenus par la méditation profonde ou les expériences psychédéliques, révèlent des changements surprenants dans le cerveau. Les chercheurs ont découvert que, pendant ces états, des zones du cerveau qui sont normalement déconnectées commencent à communiquer de manière nouvelle et complexe. C'est comme si le cerveau ouvrait de nouvelles voies de communication,
permettant une perception plus large et plus intégrée de la réalité. Ces résultats sont en accord avec les rapports des personnes qui décrivent des sentiments d'unité avec l'univers au cours de ces expériences. Les images cérébrales montrent une réduction de l'activité du moi, le réseau cérébral responsable de notre sentiment d'identité distincte. Dans le même temps, d'autres zones liées à la perception sensorielle et émotionnelle deviennent plus actives. C'est comme si les frontières du moi se dissolvaient, permettant une connexion plus directe avec le monde qui nous entoure. Dans le domaine de la physique quantique, des concepts tels que l'intrication et la non-localité remettent en question notre conception conventionnelle de la séparation et de la distance. Les particules qui ont déjà interagi restent connectées, s'influençant mutuellement de manière instantanée, quelle que soit la distance qui les sépare. Certains scientifiques se demandent si ce principe pourrait s'appliquer à plus grande échelle, suggérant une interconnexion fondamentale dans l'ensemble de l'univers. Les recherches sur les champs électromagnétiques montrent que notre corps est plus qu'une simple matière solide. Nous sommes des êtres d'énergie qui émettent et reçoivent constamment des informations par le biais de champs subtils. Des études indiquent que le cœur humain génère un puissant champ électromagnétique qui s'étend bien au-delà du corps physique, interagissant avec les champs d'autres personnes et éventuellement avec l'environnement au sens large. La science de la conscience, bien qu'elle en soit encore à ses balbutiements, commence à explorer l'idée que la conscience pourrait être une propriété fondamentale de l'univers, et pas seulement un produit du cerveau. Des théories telles que le panpsychisme proposent qu'une certaine forme de conscience existe dans toutes les choses, des particules subatomiques aux galaxies entières. Des études sur la nature holographique de l'univers suggèrent que chaque partie contient des informations sur le tout comme un petit fragment d'un hologramme peut reconstruire l'image complète. Cela pourrait expliquer comment les individus peuvent accéder à des informations qui semblent aller au-delà de leur expérience personnelle lors d'états de conscience altérés. Bien que nombre de ces idées soient encore spéculatives et nécessitent des recherches plus approfondies, elles ouvrent des voies passionnantes pour comprendre scientifiquement la possibilité d'une communication universelle. La science ne fait que commencer à explorer les frontières de la conscience et de la réalité, suggérant que notre lien avec l'univers pourrait être beaucoup plus profond et fondamental que nous ne l'avons jamais imaginé. La communication universelle est quelque chose de fascinant qui est à la portée de tous. Il n'est pas nécessaire d'être un mystique ou un scientifique pour commencer. Il suffit d'avoir le cœur ouvert et l'esprit curieux. Avant tout, abordez cette expérience avec un sentiment de joie et de curiosité. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. L'univers lui-même est votre partenaire, toujours prêt à se révéler sous des formes nouvelles et surprenantes. Alors, respirez profondément, ouvrez votre cœur et faites le premier pas. Un monde de découvertes et de merveilles vous attend. Merci de consacrer votre temps et votre attention à ce sujet vaste et fascinant. Chacun d'entre vous apporte une perspective unique et précieuse à cette discussion. Vos expériences, vos pensées et même vos doutes, c'est pourquoi j'aimerais vous inviter à partager vos propres histoires et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Peut-être avez-vous vécu un moment de connexion profonde avec l'univers au cours d'une promenade dans la nature. Ou peut-être avez-vous vécu une synchronicité inexplicable qui vous a fait remettre en question la nature de la réalité. Ou peut-être avez-vous une pratique personnelle qui vous aide à vous mettre à l'écoute du tout. En partageant vos expériences, vous enrichissez non seulement votre propre parcours, mais vous éclairez aussi la voie pour les autres. Encore une fois, merci de faire partie de cette communauté. Chacun d'entre vous est un reflet unique de la lumière universelle, et c'est un honneur de partager ce moment avec vous. Continuez à être curieux, continuez à être ouvert, et surtout, continuez à vous émerveiller du miracle d'être en vie dans ce vaste et magnifique univers. À la prochaine fois que les étoiles éclairent votre chemin.